Bonjour aujourd'hui, espérance à toi. Espérance à toi parce que c'est la grande fête de la miséricorde aujourd'hui. Tu vas me dire, Suzanne, c'est la fête de la Toussaint, mais c'est la même chose. La fête de la Toussaint puis la fête de la miséricorde, c'est la même chose. C'est la fête de tous ces bienheureux, nos parents, nos amis, le monde ordinaire comme toi, comme moi. Bienheureux, oui, bienheureux, ceux qui cherchent vraiment le royaume de Dieu. Bienheureux. C'est la fête des chefs-d'œuvre de miséricorde, qui louent, qui acclament, qui honorent le Seigneur, qui adorent sa miséricorde, et plus, ils t'attendent. Oui, ils t'attendent au ciel, ils t'invitent. C'est la fête de tous tes frères, de toutes tes sœurs qui sont entrés à la maison du Père. Et il manque encore toi et moi. Tu me diras qu'on n'est pas pressé. Eh bien, moi, j'espère que d'ici le 30 novembre, on aura tous et toutes hâte d'aller au ciel à l'heure de Dieu. On va en parler pendant ce mois. Imagine-toi pour que tu comprennes leur bonheur au ciel, mais que tu comprennes aussi leur hâte et leur capacité de t'aider. C'est ça qu'il faut qu'on saisisse aujourd'hui, que ces bienheureux qui sont là au ciel, ils sont là pour t'aider et pour m'aider. Imagine-toi une fête de famille, une grande fête de famille. C'est le 50e anniversaire des parents. Il y a des membres de la famille qui sont à Québec, il y en a en Californie, il y en a 2 en Europe, puis il y en a même une qui est loin en Australie. Eh bien, ils vont pas tous arriver en même temps à la fête. À la fête, oui, mais ils vont pas tous arriver à la maison avant la fête en même temps. Ils vont pas tous y arriver de la même manière. Il y en a qui s'en viennent en avion. Il y en a qui s'en viennent en bateau parce qu'ils ont décidé de faire de l'événement une croisière. Puis il y en a qui s'en viennent simplement, ceux qui s'en viennent de la Californie, ils s'en viennent en voiture, ils font un long voyage. Puis tout le monde ne va pas arriver avec les mêmes difficultés. Il y en a que ça va être la fatigue du voyage, il y en a que ça va être la longueur du voyage, il y en a qui vont avoir de la difficulté de passer aux douanes. Chacun va avoir ses difficultés. Et si ça se corse trop avec une difficulté, disons que la personne qui arrive d'Australie, elle veut tout apporter, elle veut apporter des plantes, elle veut apporter toutes sortes d'affaires, eh bien, quand elle va passer aux douanes, ils vont l'arrêter. Puis la personne qui a des difficultés, elle va appeler à la maison, puis elle va dire, je retarde, je sais pas quoi faire, j'ai des difficultés aux douanes. Eh bien, la maman ou le papa vont certainement lui dire, laisse que ce que tu as apporté, on comprend ton grand cœur, mais on a hâte de te voir, dépêche-toi, écoute ce qu'on dit, on prie pour toi, on te soutient, bon courage. C'est ça les frères et sœurs qui sont au ciel. C'est ça qu'ils font pour chacun de nous. Et la fête va commencer seulement quand tout le monde va être rassemblé. L'important, c'est qu'on écoute leur expérience. C'est qu'on écoute ce qu'ils nous disent. Pas vrai? Un saint, qu'est-ce que c'est? Un saint, quand les gens parlent, ils disent « Ah, cette personne-là, c'était vraiment une sainte. Elle passait son temps à prier. » Un autre va dire « Cette dame-là, c'était vraiment une grande sainte. Elle accueillait tous les pauvres du quartier. » Ce monsieur-là, ce qu'il était saint, il donnait tout son temps, tout ce qu'il avait, il le donnait pour aider ses voisins. Il était toujours en état d'aide pour les siens et autour de sa maison. Une autre personne va dire, cet homme-là, c'est vraiment un saint. C'est une famille de saints même. Il pensait toujours aux autres. La maison était toujours remplie. Ils n'avaient pas peut-être beaucoup pour eux-mêmes, mais tout ce qu'ils avaient, ils le partageaient. Toutes ces réflexions qu'on dit de la sainteté, cette personne-là était tellement douce, cette jeune fille-là était tellement pure. Tout ce qu'on dit de réflexion sur la sainteté de l'un et de l'autre, n'est-ce pas le visage, le beau visage de Jésus? N'est-ce pas ce que Jésus a fait lui-même quand il est venu
en plus de pardonner et de repardonner. Le saint, c'est celui qui laisse Jésus être tout en lui. Mère Teresa disait, un saint, c'est celui qui donne tout à Jésus et quand Jésus a tout pris, qui le laisse reprendre ce qu'il veut, parce que j'en ai repris moi-même. Et saint Paul va dire, pour moi, vivre, c'est le Christ. Que le Christ soit tout en moi. C'est ça un saint. C'est comme on écrit dans l'évangile d'aujourd'hui, dans Saint Matthieu, c'est le pauvre de cœur, c'est le doux, c'est l'humble, c'est le cœur pur, le cœur miséricordieux. Tu vois comment c'est simple? Tu vas me dire, ma sainteté est pas celle de mon voisin, lui c'est un vrai saint. Vis la tienne, laisse faire ton voisin, tu peux l'admirer, tu peux l'aider, tu peux suivre dans ses pas, mais le plus important, c'est que tu suives les pas de Jésus qui vit en moi. C'est la sainteté de Jésus en toi qui est importante. C'est celle-là qui doit s'épanouir et elle va s'épanouir si tu sais écouter bien profondément dans ton cœur et demander l'aide du ciel pour qu'un jour on fête tout ensemble le grand anniversaire de la miséricorde de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Au revoir, à demain. Jésus